Chers frères et sœurs, chers internautes, shalom. Aujourd'hui, l'Église universelle célèbre le 3e dimanche des temps ordinaires de l'année C. Cette journée, qui a été instituée le 30 septembre 2019 par le pape François pour rappeler l'importance des Saintes Écritures. Elle est une occasion importante pour les chrétiens de renouveler leur engagement à lire et à méditer la Bible, la parole de Dieu. Cette Bible qui est un outil fondamental pour la croissance de la foi et de la vie spirituelle, mais aussi un instrument d'espérance pour les fidèles du monde entier. Cette année, nous célébrons le 6e dimanche de la parole depuis son institution. Et elle aura pour devise « J'espère en ta parole », un passage du psaume 119 de 74e verset. Chers frères et sœurs dans le Christ, chers internautes, la parole de Dieu n'est pas une simple écriture ou un livre à consulter de temps en temps. Elle est vivante, elle guide nos pas, éclaire nos vies et transforme nos cœurs. Les textes de ce jour nous rappellent que la parole de Dieu est une source de joie, d'unité et d'espérance. Ces textes nous invitent à redécouvrir la force et l'actualité de cette parole dans notre vie personnelle, mais aussi communautaire. Dans la première lecture, tirée du livre de Néhémie, nous voyons Esdras lire la loi devant le peuple d'Israël rassemblé après son retour de l'exil. Ce moment solennel est marqué par une profonde écoute, des larmes de repentance, mais aussi une joie. Elle est marquée par une joie collective. Ces textes montrent que la parole de Dieu a le pouvoir de rassembler le peuple entier. Hommes, femmes et enfants se réunissent pour écouter. De même, aujourd'hui, la parole doit être au cœur de nos communautés, au cœur de nos familles, pour nous unir comme un seul corps. Combien de familles se réunissent encore aujourd'hui pour partager ensemble la parole de Dieu, afin de laisser cette parole toucher les cœurs de chaque membre. Nous sommes donc invités aujourd'hui, chers frères et sœurs, à laisser cette parole pénétrer nos cœurs et nous conduire à une conversion authentique. La page de l'Évangile, selon saint Luc, nous plonge dans l'un des moments fondateurs du mystère de Jésus. Dans cette péricope, chers frères et sœurs, nous découvrons l'intention de Luc: renforcer la foi de ses lecteurs et leur montrer que Jésus est la réalisation des promesses de Dieu. Dans l'Évangile, nous sommes invités alors à réfléchir sur la mission de Jésus et sur son impact sur nous, ici et maintenant. Nous pouvons alors nous poser la question de savoir quelle est cette bonne nouvelle que nous sommes appelés à recevoir et à partager dans nos vies personnelles, dans nos familles, mais aussi dans nos communautés de vie. La première bonne nouvelle, l'Évangile, une parole de certitude et de foi. Luc 1, le 4 premiers versets. Saint Luc débute son évangile en s'adressant à Théophile. Il s'adresse à Théophile. Il veut lui présenter un récit clair, fiable, pour qu'il ait une foi solide. Ce souci de vérité nous rappelle l'importance de comprendre notre foi, chers frères et sœurs, l'importance de comprendre notre foi. Dans un monde souvent marqué par les doutes, les fausses informations et les idéologies contradictoires, ce texte de Luc nous invite à revenir au fondement de notre foi chrétienne, l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ. Comme Théophile, nous sommes appelés, nous aussi, à accueillir
cette bonne nouvelle avec confiance, à approfondir notre relation avec Dieu et à témoigner cette vérité dans nos vies. La deuxième bonne nouvelle, chers frères et sœurs, la mission de Jésus, c'est d'annoncer la libération. Luc 4, 14 à 21. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus lit un passage du prophète Isaïe qui résume en fait sa mission. Porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer la libération aux captifs, rendre la vue aux aveugles, libérer les opprimés. Ces paroles sont puissantes, car elles révèlent que le salut de Jésus est concret. Il n'est pas abstrait. Le salut de Jésus est concret. Il ne se limite pas à l'âme, mais touche toutes les dimensions de la vie humaine, le spirituel, physique et le social. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, cette mission de libération résonne dans nos réalités. Elle résonne dans nos réalités. Qui sont les pauvres autour de nous? Qui sont-ils ces pauvres autour de nous? Ce sont ceux qui souffrent de solitude, d'injustice, de pauvreté matérielle ou des blessures intérieures. Les captifs, ce sont ceux qui vivent sous le joug de l'oppression, de dépendance ou encore des conflits. Cette proclamation de Jésus est un programme pour son ministère et pour notre mission aujourd'hui. Chers frères et sœurs, en RDC, notre cher et beau pays, les pauvres, les opprimés, les captifs, ne sont pas seulement de concepts spirituels, non, mais une réalité tangible. Il s'agit des millions de personnes vivant dans la précarité, des jeunes privés d'éducation et d'opportunités, des communautés déplacées par des conflits armés et des victimes de corruption et d'injustice. En tant qu'Église, nous sommes appelés à vivre cet évangile en une action concrète. Mais j'ajoute, non seulement en tant qu'Église, mais en tant que peuple de Dieu, en tant que peuple congolais, nous sommes invités, nous sommes appelés à vivre au quotidien cet évangile en action concrète. Jésus nous invite à être ses instruments de libération et de guérison, en soutenant les plus vulnérables, en dénonçant les injustices, en travaillant à la réconciliation et à la paix, en portant attention à ceux qui souffrent dans nos familles comme dans nos sociétés. La troisième nouvelle, l'accomplissement des promesses de Dieu qui se réalisent par ce mot de l'Évangile, aujourd'hui. Aujourd'hui. Quand Jésus dit aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Il nous rappelle que Dieu agit dans le présent. Sa grâce et sa miséricorde ne sont pas des réalités lointaines, mais une force vivante, disponible pour nous ici et maintenant, disponible pour chaque Congolais. Ce aujourd'hui nous interpelle. Que faisons-nous pour accueillir cette bonne nouvelle dans nos vies au quotidien? L'Évangile ne doit pas rester une parole abstraite, mais devenir une lumière qui guide nos choix, nos actions et notre engagement vers les autres. Nous devons rendre la parole de Dieu vivante dans notre agir au quotidien. Soyons nous aussi l'accomplissement des Écritures. Quand nous voyons vivre, que l'on dise de nous, voilà, qu'aujourd'hui, cette Écriture, cette parole de Dieu s'accomplit dans notre famille, dans notre société, dans notre Église, dans notre pays. Nous sommes appelés, chers frères et sœurs, à nous approprier cette bonne nouvelle pour être les porteurs auprès de nos communautés, les porteurs d'espérance, les porteurs de joie, le porteur de paix. Le monde entier, mais singulièrement notre pays, la RDC,
a besoin d'une annonce de l'Évangile qui réponde aux souffrances du peuple. Une parole qui apporte espoir face à la pauvreté, au chômage des jeunes, à l'insécurité, aux injustices sociales et à la guerre. Chers frères et sœurs, chers internautes, chers Congolais, les textes d'aujourd'hui nous montrent que la mission de Jésus est une mission d'espérance et de transformation. En tant que disciples, nous sommes invités à prolonger cette mission. Soyons alors les témoins de cette bonne nouvelle dans notre monde en devenant des porteurs d'espérance. N'oublions pas que, comme Jésus, notre mission comme chrétiens est d'être des artisans de libération, de guérison, en parole et en acte. Prions donc, chers frères et sœurs, que l'Esprit Saint nous remplisse de force et de courage, afin que nous puissions proclamer par nos paroles et par nos actes que le royaume des dieux est tout proche. Amen.